Salut, bienvenue dans votre nouveau cours sur ASS Language Training. Et moi, c'est Danis Israël. Comme d'habitude, on va commencer par notre tongue twister. Aujourd'hui, c'est très simple aussi comme la fois passée. Rubber, baby, buggy, bumpers. Rubber, baby, buggy, bumpers. Rubber, baby, buggy, bumpers. Parfait, c'est pas difficile. Vous allez pratiquer ça plusieurs fois à la maison. And today, we're going to talk about something very beautiful. We want to start speaking English. No more French or maybe not much French anymore. Now it's English. We're traveling. Woo! On se revoit tout de suite. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la formation des phrases simples. Il ne faut pas oublier que nous avions déjà commencé à parler de la formation des phrases. Nous avions pris les auxiliaires que nous avons conjugués au temps présent. Aujourd'hui, nous allons considérer le temps continu, le présent continu, appelé present continuous en anglais. Alors, comment ça se passe? Nous allons prendre des verbes que nous allons utiliser pour conjuguer ce temps. Et pour conjuguer le présent continu en anglais, on a besoin de l'auxiliaire to be. Tout le monde sait déjà, enfin, ceux qui suivent déjà, vous savez, l'auxiliaire to be, ce que ça représente en français, ça fait être. To be au présent, plus le verbe qu'on veut utiliser à la forme gérond. Gérond, en anglais, ça fait le verbe plus à la fin ing. Donc, on commence. Je prends l'exemple du premier verbe qu'on veut utiliser. To play. I am, to be, playing. Et le verbe. I am playing. Et si je dois ajouter quelque chose à la fin, parce qu'on a dit, une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Et dans une phrase, nous avons un sujet, un verbe et un complément. Alors, le sujet, I am playing. Oui, tout ça, ça joue le rôle de verbe. Le complément, on peut utiliser quelque chose comme football. I am playing football. I am dancing Makossa. I am sure you don't know how to dance Makossa, so I'm not dancing Makossa. I am dancing Makossa. I am watching TV. I am watching my video on my phone. I am seeing a movie. Voilà. I am watching TV. I am seeing a movie. Il y a différence à ce niveau-là. C'est vrai, on dit souvent en français, je suis en train de regarder un film. Je pense qu'il serait mieux de dire je vois un film. Bon, je ne sais pas trop. Mais l'anglais très joli pour dire je suis en train de regarder un film ou je suis en train de voir un film, c'est plutôt dire je suis en train de voir un film. Ça fait I am seeing a movie. I am watching TV. Now, what are you watching on TV? I am seeing a movie. Voilà. La question qu'il faut poser pour qu'on réponde souvent ce que nous sommes en train de faire ou pour plus utiliser le présent continu en anglais. Quand par exemple vous saluez quelqu'un, on a déjà appris tout ça pour les petits dialogues. Good morning, how are you? I am fine, and you? I am fine too. Where are you going to? Où vas-tu? Where are you going to? I am going home. I am going to the market. I am going to school. I'm going to my office. I am, to be, going. To go, gerund, ing, office. I am going to office. To my office. Très simple. Donc, on a commencé déjà par former de petites phrases. What are you doing? I am eating. Pour ceux qui aiment beaucoup manger. I am eating. To eat. Manger. What are you doing? I am talking. What are you doing? What am I doing? I'm talking. Je suis en train de parler. Je parle. I am talking. I am doing my video shoot. Or I am doing my English lesson. I am following my English lesson. I am taking my English lesson. Donc, ça veut dire que je suis en train de suivre mon cours d'anglais, je suis en train de faire mon cours d'anglais, je suis en train de. Voilà, beaucoup de choses. Alors, aussi, autre chose qu'il faut comprendre, c'est la manière dont vous pouvez rendre votre phrase plus jolie. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un et voilà, vous semblez que, oui, bon, de toute façon, c'est maintenant là, je veux rendre ça un peu plus joli. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple, nous sommes en train de parler des phrases simples. Il faut juste un sujet, un verbe et un complément. Et demandez à la personne, et toi?
Quand par exemple, je décroche un appel, hello, hello, how are you? I am fine, and you? I'm fine too. What are you doing? I am reading my book, and you? La personne aussi va répondre ce qu'il est en train de faire. And you, ça fait et toi. Il ne faut pas oublier, on avait dit ça. Quand on dit hello, how are you, good morning, I'm fine, and you, la personne aussi répond. Donc, and you, et toi. Je prends autre exemple. Je suis en train de faire quoi, déjà? De danser, et quelqu'un m'appelle, j'aime beaucoup danser. De danser, quelqu'un m'appelle, et la personne me demande, what are you doing? I am dancing. And you? Oh, I am eating. J'aime danser, j'aime manger. Donc, c'est les deux choses que j'aime que je suis en train d'utiliser. Très simple. Alors, pour récapituler, on va faire résumé de tout ce qu'on avait déjà vu et tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et on va tout mettre ensemble dans un test, dans un joli anglais, pour voir ce que ça donne. Je rencontre quelqu'un. Hello, my friend. How are you? I am doing fine. How are you doing? I am doing good. I'm doing great. And you? I'm doing fine too. Oh, my name is Dennis. My name is Jennifer. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you going? I am going to school. And you? I'm going to my office. Oh, goodbye. Goodbye. On vient de parler un joli anglais comme ça. On a rencontré Jennifer et on a utilisé tout ce qu'on avait déjà appris dans les épisodes précédents. Et voilà, on a parlé joli anglais. Alors, ce que je vous conseille, c'est que vous commenciez par utiliser ces expressions qu'on avait déjà utilisées depuis le début pour commencer par travailler votre anglais, commencez par construire de petites discussions, de petits dialogues autour de ces expressions-là. Commencez par les utiliser quotidiennement. Et si vous ne connaissez pas un mot que vous avez besoin d'utiliser, rapidement touchez votre dictionnaire, anglais-français bien sûr, cherchez la signification du mot et commencez par utiliser ça dans vos conversations, dans votre discussion. Et rapidement, l'anglais, ça va venir comme ça. Et un dernier verbe que je voudrais qu'on utilise. Finish, to finish, finir. What are you doing? I am finishing my English lesson. OK, I'm finishing my show. Je suis en train de finir mon show. Voilà, show. Souvent, les gens utilisent show en français. OK, donc on fait récapitulation rapidement avant de finish completely. On a parlé des phrases simples, on a parlé du présent continu. Pour faire le présent continu en anglais, on a besoin de l'auxiliaire to be. I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. Voilà to be en intégralité. En plus de to be, nous avons besoin du verbe qu'on veut utiliser naturellement, le verbe qui veut qualifier ou bien qui veut dire l'action que nous sommes en train de faire. On a besoin du verbe. On a pris l'exemple de beaucoup de verbes et le verbe qu'on veut utiliser pour finir, c'est le verbe finir. To finish. I am finishing, ing à la fin, my TV show. And I am at the end of my TV show. Take a lot of time to work on your English, practice a lot, look for new words in your vocabulary, and try to build a good conversation and dialogue and mind of things. Thank you very much for following me. It's a pleasure. I am Dennis Israel. Catch you up next time. Goodbye.